Voici un message qui doit être vu par la majorité de citoyens pour avoir un impact et pouvoir changer notre destinée. Nous vivons dans une époque où la manipulation est devenue monnaie courante à un point tel qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux. Il est si facile de changer l'opinion d'une personne sans même qu'elle ne s'en aperçoive. Notre source d'information devient corrompue lorsque les personnes derrière le choix et la façon d'amener ce qui devient nos croyances font partie du même groupe que ceux qui rédigent nos lois, et pire encore qui contrôlent l'autorité et les finances. Vous croyez que le gouvernement nous appartient? Expliquez pourquoi nous devons plus d'argent que nous pouvons payer, ou simplement expliquer la raison qui a débuté cette dette que nous avons jamais acceptée. Pourquoi donner le contrôle des finances à une banque privée? Quel est notre avantage à le faire? Quelle serait la différence aujourd'hui si nous avions refusé? Essayons d'éclaircir la situation un peu. Ce graphique, produit par l'Institut Fraser, illustre la trajectoire de la dette fédérale du Canada, de la Confédération à l'année 2015. De toute évidence, quelque chose a mal tourné en 1974. Qu'est-il arrivé en 1974? Eh bien, Pierre Elliott Trudeau a délégué la souveraineté monétaire du Canada à un groupe de banquiers privés internationaux. Entre la création de la Banque centrale du Canada, en 1938, et l'année 1974, le gouvernement canadien empruntait à sa propre banque centrale. La dette était virtuellement sans intérêt, puisque le gouvernement est propriétaire de la banque. Mais depuis 1974, le Canada emprunte auprès de banquiers privés internationaux. Cette année-là, le comité de Bâle a été créé par les gouverneurs des banques centrales du groupe des 10, G10, incluant le gouverneur de la Banque du Canada, Gérald Bouet. Pierre Elliott Trudeau, et son ministre des Finances de l'époque, John Turner, ont délégué la souveraineté monétaire du Canada à ce groupe de banquiers étrangers, au comité de Bâle sur le contrôle bancaire, hébergé par la Banque des règlements internationaux, un groupe qui décourage l'emprunt sans intérêt par les banques centrales, afin d'encourager les emprunts avec intérêt auprès de créanciers privés. La différence entre une banque privée et une banque publique comme celle du Canada, c'est que la banque centrale de propriété publique retourne les paiements sur les intérêts au gouvernement, et donc au peuple. En revanche, une banque privée siphonne l'intérêt dans son propre compte de capital privé. La banque privée réinvestit ce profit en chargeant de nouveau des intérêts, siphonnant ainsi progressivement l'argent de l'économie productive, et dépossédant le peuple et le gouvernement. Sur une période de 108 ans, 1867 à 1974, la dette accumulée par le Canada est représentée par une ligne plate. Mais depuis la trahison du gouvernement Trudeau, en 1974, la dette croît de manière exponentielle. Aujourd'hui, elle a dépassé 630 milliards de dollars. Une vaste portion de cette dette consiste en intérêts dus aux banquiers privés. Selon l'Institut Fraser, les gouvernements canadiens ont déboursé environ 61,7 milliards de dollars en paiement d'intérêts en 2013 à 2014. Un montant énorme, qui excède les dépenses dans le système d'éducation primaire et secondaire du pays, 61 milliards de dollars en 2011 à 2012. De la Confédération à 1974, le Canada s'est impliqué dans 2 guerres mondiales, a traversé une dépression majeure, a construit de vastes infrastructures, telles que la voie maritime du Saint-Laurent, l'autoroute Trans-Canada, des aéroports internationaux, des chemins de fer nationaux, le Canadien national, et implanté des programmes de protection sociale comme les allocations familiales, la pension de la sécurité de vieillesse, le régime de pension du Canada, le système de soins de santé universel. Tout ça, avec une dette de seulement 21,6 milliards de dollars. Or aujourd'hui, la dette fédérale dépasse 630 milliards de dollars, alors que le gouvernement ne cesse depuis des années de réduire les services, que nos infrastructures sont mal entretenues, et que d'autres comme le Canadien national, Petro-Canada et Air Canada ont été privatisés. Et pendant ce temps, les 6 grandes banques à charte canadiennes continuent de récolter des profits faramineux, près de 35 milliards de dollars pour l'année 2015. Pierre Elliott Trudeau, le père de celui qui est au pouvoir en ce moment, nous avons laissé un cadeau empoisonné et maintenant nous avons le fils qui a vécu une vie de prince puisqu'il est facile de croire que seul un petit groupe de personnes ont pu profiter de cette situation. Quel sujet de détournement d'attention avait réussi à faire passer cette belle trahison? Encore simplement une illusion lorsque nous savons qu'il ne reste que 3 pays au monde qui ne font pas partie du système de banque privée.
Petite information, en 2001, 7 pays n'étaient pas sur l'emprise des banques et je vous laisse deviner lesquels n'en font plus partie. La solution est simple, que le gouvernement cesse d'emprunter auprès des banques privées et qu'il recommence à emprunter, virtuellement sans intérêt, auprès de la Banque du Canada. La solution au problème de la dette n'est donc pas d'augmenter les impôts, de couper dans les services offerts, ou de vendre nos biens publics. La solution consiste à réduire la dette grâce à l'usage de la Banque du Canada, une banque publique, dont les actionnaires sont la population canadienne, et qui retourne les paiements sur les intérêts qu'elle charge, le cas échéant, dans les caisses publiques. Est-ce que le Fils pourra renverser la malédiction que le Père nous a transmise ou nous allons devoir le faire par nous-mêmes? Une faillite fait moins peur que l'avenir que nous réservent les banques. Le temps du changement est venu. Il commence par la récupération de nos biens et ressources, non conquérir et dominer. La pauvreté ne cesse d'augmenter et la raison principale est si simple à résoudre qu'il nous impose des distractions assez grandes pour nous démotiver. Malheureusement pour eux nous n'oublions pas et nous sommes plus motivés que jamais. Veni vidi vici.